Salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir les principaux styles de jeu, comment les contrer. Juste avant, je rappelle que si la tactique t'intéresse, je ferai un document gratuit que j'enverrai le 25 décembre sur la tactique au tennis, résumé en fiche. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, il suffit de me donner ton mail dans le lien qui est dans la description juste en dessous et je t'enverrai le document le 25 décembre en guise de cadeau de Noël pour me remercier d'avoir vu ces vidéos sur ce calendrier de l'Avent. Allez, c'est parti. Donc hier, on a déjà vu tous les principaux style de jeu. Je rappelle, il y a l'attaquant fond de court, il y a le contreur, il y a le joueur fond de court, il y a le serveur volleyeur et il y a le joueur complet. Donc ce sont les principaux, bien sûr. Après, on peut détailler un petit peu plus, mais voilà les principaux qui s'affichent ici. C'est parti, comment les contrer? On commence par l'attaquant fond de court. L'attaquant fond de court, lui, il adore, c'est la cadence, la régularité. Plus on frappe fort, plus il est content, plus il en remet. Je caricature un peu, mais c'est un peu les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes, ils adorent, ils se mettent derrière la ligne de fond et bam, ils fracassent. Et c'est ça qu'ils adorent, la cadence, le rythme, la régularité, toujours la même chose, une balle puissante. Et vas-y, on envoie du lourd. Donc pour les contrer, il faut varier. Ils détestent quand il y a des changements de rythme. Donc vous pouvez faire des grosses bulles, suivies de coupées, suivies de balles puissantes, etc. Donc plus il y a une variation, moins ça va leur plaire. Attention aux balles molles parce qu'ils sont capables d'accélérer très fort. Mais voilà, de manière générale, ils n'aiment pas non plus quand il n'y a que des balles molles. Donc si vous arrivez à jouer mou et long, par exemple un grand chop rasant très long, il va falloir la relever avec des poignets et ils aiment un peu moins des grosses bulles, des gros lifts très très longs qui les repoussent. Ils vont être obligés de prendre tôt ou de les prendre ici en reculant. Ils vont un peu moins apprécier. Évidemment, la longueur de balle est capitale parce que si vous jouez mou, flottant dans le carré, c'est compliqué. Si vous y arrivez, n'hésitez pas à varier les longueurs. Jouez très court pour les faire ramener dans le terrain, puis hop, on allonge pour les faire reculer. Moi, j'adore ce jeu d'échecs un peu avant-arrière qui est très difficile à mener mais qui est très intéressant. Donc voilà pour les contreurs. N'hésitez pas à monter au filet également, ça dépend de leur style, ça dépend de chacun. Il y en a, ils sont très très forts en passing, c'est entre guillemets leur deuxième style de jeu, c'est les contreurs, mais il y en a plein qui n'aiment pas. Donc voilà, n'hésitez pas à tester en fait, à monter au filet. La clé c'est la variation, la longueur, et puis bien sûr, voilà, pour monter au filet, brouiller un peu les cartes entre guillemets. Attention à ne pas frapper fort tout le temps sur eux. N'hésitez pas à jouer court croisé aussi pour les faire un peu plus courir, plutôt que de jouer fort et long dans l'axe. Voilà, n'hésitez pas à les faire courir un peu plus. Alors les contreurs, du coup, ça ressemble un peu, mais c'est pas tout à fait la même chose. Les contreurs, justement, ils aiment quand on frappe très fort sur eux pour vous contrer. Donc, un peu la même chose que j'ai dit, n'hésitez pas à ralentir le jeu, à faire beaucoup plus de balles molles. N'hésitez pas à tester pour voir s'ils sont bons au filet, ça se trouve ils sont nuls, à faire beaucoup d'amortis pour leur casser les pattes parce que ce qu'ils aiment bien c'est rester derrière la ligne et courir latéralement, mais avant-arrière ils n'aiment pas trop, ils ont du mal à prendre tout, ils ont du mal à attaquer. Donc n'hésitez pas à faire des balles molles, courtes, voire carrément plein d'amortis, faites-les avancer. Pareil, n'hésitez pas à varier, mettre du lift, faire des coupés, etc. Évitez de monter trop souvent au filet parce que justement, eux, ils aiment bien, ils ont une cible et bam, ils attaquent. Donc ne leur proposez pas de cible. Si vraiment vous êtes obligé de monter, n'hésitez pas à jouer au centre justement pour ne pas ouvrir d'angle. Souvent, c'est des gens qui, dès qu'ils ont un côté, hop, ils trouvent un angle extrêmement facilement avec le coup de poignet ou le contre. Donc jouez un peu plus au centre pour bloquer les angles et limiter un peu vraiment la casse. Moi, sur ce genre de joueur, j'adore ralentir, casser le jeu, faire des chops. Je sais que les joueurs fond de court, les lifters, ils peuvent très bien lifter sur terre battue, des grosses balles très hautes, très longues. Ça va vraiment les saouler. Le joueur fond de court, donc c'est, je rappelle brièvement, c'est le joueur qui attend, qui joue mou, un peu le défenseur, qui ne fait jamais une faute, mais qui court partout physiquement, qui est indébordable. Et qui fait jamais une faute, c'est super chiant. En général, on perd patience, on attaque et on fait des fautes. Donc attention aux deux extrêmes, ça dépend de votre personnalité. Soit vous êtes suffisamment fort pour les attaquer, vu qu'ils jouent mou, si vous arrivez à attaquer, et que vous frappez très fort et que vous les dominez, il n'y a aucun problème, ils n'ont aucune arme pour vous dominer. Donc du coup, il suffit d'attaquer très très fort sur les côtés et de les dominer, ils ne pourront rien faire. Le problème, c'est que souvent on a du mal et on fait beaucoup de fautes. Donc dans ces cas-là, il faut arrêter cette stratégie parce qu'elle ne marche pas. Donc toujours pareil, il faut tester et voir celle qui marche. Donc si on n'est pas capable d'attaquer et de ne pas faire de fautes, on arrête. Souvent, on fait plein de fautes et on perd 6-1 alors que le mec n'a rien fait en face. C'est super frustrant, c'est super chiant. Donc dans ces cas-là, hop, on arrête l'attaque et on change. À l'autre extrême, on peut aussi jouer leur stratégie à eux, c'est-à-dire ralentir le jeu et être le plus patient. Moi, j'ai des fois de l'orgueil et j'ai envie de faire ça face à eux. Mais toujours pareil, attention parce que souvent ils sont très très forts à ce jeu-là et rentrer dans leur jeu, c'est pas forcément une bonne solution parce que nous, on va pas réussir à être aussi physique, aussi patient, aussi endurant, etc. Donc souvent on tient la balle, puis au bout d'un moment ça nous saoule et on finit par faire la faute. Donc ça peut marcher parce que l'autre ça va le saouler que vous soyez aussi patient que lui, mais attention à ça aussi. Entre les deux, je pense qu'il faut essayer de varier. C'est-à-dire qu'il faut en même temps être capable de ne pas prendre trop de risques, de tenir la balle quand le mec vous fait des chandelles longues.
Prenez pas un risque inconsidéré. Moi, c'est ce que j'apprends à mes joueurs. Le mec vous fait une chandelle, fond de cours, un gros lift, bah il n'y a pas 36 solutions. Hein. Soit vous prenez tôt, soit vous reculez et vous reliftez long. À un moment donné, il faut éviter de tout attaquer n'importe comment. Donc il faut en même temps être patient, obtenir la bonne balle. Par contre, quand vous avez la bonne balle, c'est là où il faut attaquer. Parce que souvent, il y a une balle courte et nous, on est dans notre mode je suis endormi et du coup, on ne sait pas attaquer. Non, évitez les extrêmes. Soyez juste tactiquement. Quand le mec vous endort long, eh bien, rejouez comme lui. S'il joue court, c'est là où vous allez attaquer. Quand vous êtes fond de cours et que vous ne voulez pas être resté endormi, n'hésitez pas à lifter très très fort, très long, jusqu'à ce qu'il y ait une balle courte. En général, si vous arrivez à jouer très fort, très long, l'autre, il ne va pas réussir à jouer long éternellement. Au bout d'un moment, il va galérer et il va jouer court. Donc, si vous arrivez à jouer très lifté, très puissant, très long, au bout d'un moment, il y a une balle courte et c'est là où vous allez attaquer. C'est un jeu d'échecs. Moi, dès qu'on m'endort loin, hop, je mets du lift au maximum ou alors je varie avec des chops. Et j'attends la balle courte. Par contre, dès qu'il y a la balle courte, je ne m'endors pas, hop, j'y vais et je monte au filet. N'hésitez pas sur ce type de jeu à monter au filet très fréquemment. Le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Vu qu'il n'aime pas contrer, il aime bien jouer mou, il va lober à tous les coups. Si vous avez un bon smash, c'est bon, c'est gagné. Évidemment, si vous ne supportez pas le smash, c'est un peu compliqué. Mais voilà, vous montez à outrance. Moi, j'aime bien sur ces styles de joueurs à faire service volé. Ah, tu veux m'endormir du fond? Bah, pas de souci, je te fais service volé, première, deuxième, retour volé, on va voir comment tu te débrouilles. En général, les mecs lobent, je smash gagnant, et les mecs se frustrent parce qu'ils n'ont aucune solution. Donc voilà pour ce style de jeu. Il y a ensuite le serveur volleyeur. Le serveur volleyeur, c'est souvent un gros serveur, donc une grosse première, ou soit une première, deuxième pour se donner le temps de monter. Donc la tactique de base que tout le monde recommande, évidemment, c'est de se rapprocher de sa ligne en retour pour enlever du temps au serveur, parce que si on est loin, ça lui laisse le temps de monter et il bloque les angles, du coup c'est très difficile de tirer un passing. Si vraiment vous êtes monstrueux physiquement et que vous êtes un contreur ou je sais pas, bah, vous pouvez reculer et frapper très très fort un passing avec beaucoup de précision et d'angle. Mais voilà, je sais que moi c'est pas mon cas, c'est très difficile, plus je recule et plus c'est difficile. Et en général, moi je suis serveur volleyeur, quand je fais ça, il y a très peu de gens qui sont capables de me passer en reculant. Ça arrive, hein, il y a des joueurs monstrueux qui le font et je leur tire mon chapeau. Mais voilà, 90-95% des gens, s'ils reculent, c'est mort pour eux, je sais que je vais gagner. Leur seule solution, c'est de prendre tôt et de m'agresser. Si le mec recule alors que je sers, c'est mort, j'arrive au filet et hop, j'ai plus qu'à dominer. Donc souvent, voilà, n'hésitez pas à prendre tôt quand même, c'est souvent efficace. Après, pour les passings, je vous renvoie à la tactique que j'ai vue sur la volée. On va pas s'étendre ici. Évidemment, si le joueur est au fond de cours, il faut essayer de le maintenir au fond de cours, coûte que coûte, avec de la longueur de balle. Si vous jouez court, c'est mort. Le mec va vous agresser, il va faire chip and charge, il va monter au bluff, il va monter en chaussette, il va faire tout ce qu'il peut pour revenir dans sa zone de confort qui est la volée. Si vous arrivez à jouer très très long, très lifté, très puissant, longueur de balle, le mec est dégoûté, il est au fond. Et ça le saoule et il est souvent impatient parce qu'il tente des trucs un peu très risqués pour monter au filet. Donc il faut absolument le coller au fond, c'est très important. Voilà pour le serveur volleyeur. Et bien sûr, il y a le joueur complet. Alors le joueur complet, c'est le plus difficile à jouer quand il joue bien parce qu'il est capable de s'adapter un peu à tous les styles de jeu et un peu à s'en sortir entre guillemets. Ce qu'il faut savoir sur ces styles de jeu, c'est qu'effectivement c'est les plus complets, c'est les plus efficaces, mais c'est aussi les plus difficiles à mettre en place. C'est-à-dire que le mec doit être hyper bien réglé parce que s'il n'est pas bien réglé, il va faire plein de fautes. C'est très difficile pour un joueur complet de tout réussir. Alors vu qu'en général c'est quelqu'un qui aime bien prendre tôt et monter au filet, et bien l'objectif ça va être de le maintenir au fond de cours le plus possible. Ça rappelle un peu le volleyeur mais d'une manière différente. Il faut vraiment le bloquer au fond, longueur de balle. Et le mec ne va pas pouvoir construire, ne va pas pouvoir justement diriger le jeu. Il va être obligé d'attendre du fond et ça va un peu le saouler. Il est capable de le faire, mais ça va un peu le saouler. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à jouer long. Passez des premières balles capitales pour justement éviter qu'il vous agresse dès le retour et qu'il se retrouve dans le terrain. Vraiment, première balle, limite, même faites des premières, deuxièmes. Sauf si vous êtes monstrueux et que vous mettez que des aces. Mais voilà, sinon, voilà, première balle, important, jouez long. Empêchez-le de monter au filet. Et selon sa capacité de passing, n'hésitez pas à monter vous aussi au filet, il faut tester. Et puis bien sûr, soyez très juste tactiquement sur ce type de joueur. Sur ce type de joueur, si vous commencez à jouer long de ligne n'importe quand, le mec va vous contrer court croisé, c'est vous qui allez courir, vous n'allez pas comprendre comment vous faites dominer. Donc longueur de balle et être juste tactiquement, je suis en défense, je croise, je veux attaquer, je joue long de ligne, etc. Soyez très propre. Pour cette vidéo et les styles de jeu, je me suis appuyé sur le livre Tennis, comment gagner de Rob Antoun, qui est très intéressant. Les styles de jeu sont qu'une petite partie à la fin. Tout le livre est monstrueux sur la tactique de manière générale au tennis. Et il y a beaucoup de choses sur l'anticipation. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez l'acheter ou l'offrir pour Noël. Et je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Et voilà pour tous les styles de jeu, on a vu comment les contrer. Donc évidemment, c'est une vidéo hyper importante. D'accord, c'est un peu la base si vous voulez gagner un match, savoir comment repérer, comment votre adversaire joue, quel est son style de jeu, et puis bien sûr comment le contrer, mettre en application. C'est vraiment la base, donc c'est une vidéo très importante, donc s'il vous plaît, mettez j'aime, partagez-la, c'est hyper important pour que tout le monde puisse devenir fort tactiquement. Partagez la vidéo dans le Facebook de votre club. Allez, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, contrez les styles de jeu, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao.
tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. A bientôt.